New York, année 1960. Au cœur du quartier de Chelsea, une petite fille noire en regard vif est constamment moquée à l'école. Pas seulement à cause de sa couleur de peau, mais aussi à cause de son nom. Karyn Elaine Johnson. Un nom banal, mais pas assez joli pour certains. Et pourtant, elle rêve déjà d'un autre monde. Son père abandonne la famille très tôt. Sa mère, infirmière et femme de ménage, l'élève seule avec sa sœur. Les fins de mois sont si difficiles que parfois, il n'y a pas de quoi se chauffer. Karyn souffre de dyslexie, ce qui la fait passer pour bête aux yeux des professeurs. Elle n'y comprend rien aux cours, mais elle comprend tout à la vie. Elle s'évade dans l'imaginaire. Elle se regarde dans le miroir, imite des acteurs, invente des voix, fait rire sa mère après ses longues journées. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de découvrir sa vocation. Raconter, faire rire, faire pleurer, par sa voix, son corps, son âme. Si vous avez dû vous battre contre les moqueries ou le rejet, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs. À l'adolescence, elle quitte le lycée. Elle se perd. Elle touche à la drogue, traîne avec les mauvaises personnes. Un jour, elle fait une overdose. Elle manque de mourir. Elle se réveille dans un hôpital, seule. Elle regarde le plafond blanc et se dit « Je veux vivre, je veux jouer, je veux changer le monde ». Alors elle quitte New York, direction la Californie. Elle prend un nom de scène étrange. Whoopi Goldberg. Whoopi, pour les coussins péteurs, elle adore faire rire. Goldberg, pour choquer, pour forcer l'attention, pour déjouer les attentes. Elle invente une identité nouvelle, forte, provocante. Elle devient maquilleuse dans une morgue. Oui, une morgue. Elle maquille les morts pendant la journée. Et le soir, elle monte sur les petites scènes des quartiers pauvres pour faire ses premiers sketchs. Sa voix rauque, son franc-parler, son regard noir perçant, elle ne ressemble à personne. Et personne ne sait quoi faire d'elle. Si cette renaissance vous inspire, laissez le chiffre 1 en commentaire maintenant. Les débuts sont terribles. Les producteurs lui disent « Mais tu n'es pas assez jolie pour Hollywood, tu n'es pas assez blanche pour Broadway. Tu es trop bizarre, trop intense. » Mais Whoopi continue. Elle écrit ses propres spectacles. Elle raconte des histoires de femmes noires, de mères épuisées, de filles rebelles. Elle parle de racisme, de sexe, de mort, de politique. Elle choque, elle fait rire, elle fait pleurer. Et un jour, dans le public, un homme se lève. Steven Spielberg. Si vous sentez que cette histoire mérite d'être connue, partagez cette vidéo autour de vous. Steven Spielberg vient de voir le One Woman Show de Whoopi Goldberg à San Francisco. Il reste figé à la fin de la représentation. Il vient la voir en coulisses et lui dit simplement « Tu vas jouer dans mon prochain film ». Le film, c'est La couleur pourpre, The Color Purple. Une adaptation du roman d'Alice Walker qui raconte l'histoire bouleversante d'une femme noire, pauvre, violée, humiliée, mais qui finit par se relever. Whoopi décroche le rôle principal. Elle n'a jamais joué au cinéma. Elle arrive sur le plateau avec ses dreadlocks, son rire nerveux, sa peur d'être trop ou pas assez. Mais quand la caméra tourne, elle explose. Sa performance est viscérale, déchirante. Elle incarne Célie, cette femme brisée qui retrouve peu à peu sa voix, sa dignité, sa lumière. Si vous avez déjà trouvé votre force dans une histoire, kéké, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs. La couleur pourpre sort en 1985. C'est un choc, une révolution. Le film est se nommé pour 11 Oscars. Whoopi devient, du jour au lendemain, une star mondiale. Elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. Une première pour une femme noire depuis 50 ans. Mais malgré ce succès, elle fait face à des critiques racistes. Certains la comparent à un caricature, à une figure trop brute. Elle répond avec calme « Je ne suis pas ici pour plaire. Je suis ici pour dire la vérité ». Si ce courage vous inspire, laissez le chiffre 1 en commentaire. Les années suivantes, Whoopi refuse de rentrer dans les cases. Elle refuse les rôles de domestique, de femme-objet, de clichés raciales. Elle choisit ses projets avec soin. Elle dit « Je veux qu'une petite fille noire me voie et se dise « Moi aussi je peux ». Mais Hollywood est cruel. Après La couleur pourpre, les grands rôles se font rares. Elle anime des talk-shows, revient au stand-up, fait des apparitions à la télévision. Certains disent « Elle a disparu ». Mais elle prépare son grand retour. Et en 1990, il arrive. Un film surnaturel, romantique, inattendu, Ghost. Elle y joue Oda Mae Brown, une voyante extravagante, hilarante, touchante. Elle vole la vedette à Patrick Swayze et Demi Moore. Et cette fois, elle gagne l'Oscar. Si cette victoire vous émeut, partagez cette vidéo maintenant. D'autres doivent l'entendre.
Lorsque Whoopi Goldberg monte sur la scène des Oscars en 1991, elle devient la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle depuis Hattie McDaniel en 1940. 50 ans de silence, 50 ans d'attente. Et là, sous les projecteurs d'Hollywood, elle pleure. Pas pour la gloire. Pour toutes celles et celles pour qui n'ont jamais été vues. Elle dédie son prix à sa mère, à sa grand-mère, à toutes les femmes noires invisibles. Si vous croyez vous aussi que la représentation compte, abonnez-vous à RVM Lutte des Noirs. Mais Whoopi ne se contente pas de recevoir des prix. Elle devient la première femme noire à animer seule la cérémonie des Oscars, en 1994. Elle ose les blagues politiques, les références raciales, les piques contre les injustices. Elle choque, dérange, mais elle est acclamée. Elle devient aussi la première femme noire à avoir remporté les 4 plus grands prix du divertissement américain. Emmy Grammy, Oscar Tony. Un exploit rarissime réservé aux légendes. Mais derrière cette réussite, il y a des blessures. Elle traverse plusieurs dépressions. Elle est victime de racisme dans les studios, de sexisme dans les médias. Elle est souvent la seule noire sur les plateaux, la seule voix à dire non quand tout le monde se tait. Si vous aussi vous avez été seul à dire la vérité, laissez le chiffre 1 en commentaire. Whoopi utilise sa notoriété pour dénoncer les violences policières, soutenir les droits LGBTQ+, critiquer la politique américaine. Elle ne joue pas à la star, elle joue à l'éveilleuse. Elle n'a pas peur d'être impopulaire. Un jour, dans une interview, on lui demande pourquoi elle continue à parler quand elle pourrait simplement profiter de sa célébrité. Elle répond « Parce que je suis une femme noire et qu'on a passé trop de temps à nous faire taire. » Si cette phrase vous touche, partagez cette vidéo à quelqu'un qui doit l'entendre aujourd'hui. Mais Whoopi, c'est aussi la tendresse, l'humour, la fantaisie. Elle prête sa voix à des dessins animés. Elle joue dans Sister Act, ce film culte, où elle incarne une chanteuse déguisée en nonne. Le film devient un phénomène. Dans les écoles catholiques, des enfants noirs chantent « Oh Happy Day » en pensant à elle. Elle est drôle, profondément drôle, mais elle sait aussi que le rire est une arme. Elle dit « Quand tu fais rire quelqu'un, tu ouvres une porte. Après, tu peux faire passer un message. » Si vous avez déjà transformé une douleur en humour, abonnez-vous maintenant. Aujourd'hui, Whoopi Goldberg est une légende vivante, mais elle le porte avec modestie, avec fatigue parfois. Elle dit souvent « Je ne suis pas une héroïne, je suis une preuve que l'on peut venir du ghetto, être moqué pour son nom, exclu de l'école, méprisé par l'industrie, et finir à l'Oscar, à Broadway, à la télévision, dans les livres d'histoire. Elle est entrée dans les foyers, les cœurs, les consciences. Pas pour être admirée, mais pour être reconnue. Elle est ce que des milliers de petites filles noires n'avaient jamais vu, une star qui leur ressemble. Quel est votre prénom et de quel pays vous nous regardez ? Partagez-le en commentaire. Whoopi a brisé les codes. Elle a montré que la beauté noire n'a pas besoin d'être douce ou lisse pour être célébrée. Elle a montré que l'intelligence peut avoir une voix grave, un regard dur et une langue qui claque. Et surtout, elle a ouvert la voie. Pour Lupita Nyong'o, pour Viola Davis, pour toutes les femmes noires qui veulent jouer, écrire, produire, exister. Elle leur a dit, sans filtre, ne demandez pas la permission, prenez la lumière, c'est votre tour. Aujourd'hui encore, elle se lève chaque matin, maquille son franc-parler, attache ses dreadlocks, ajuste son sourire et va se battre avec les mots, les idées, l'humour. Elle est encore là, parce que tant de choses restent à dire. Si cette histoire vous a touché au cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un modèle aujourd'hui.